Pouvoir envoyer des messages textes présente un intérêt considérable pour les systèmes d'automatisation. C'est très facile. D'abord, je crée un nouveau projet. J'accepte le nom par défaut. Cela revient en fait à créer un dossier pour l'application que nous allons créer. Ensuite, je configure l'automate par « Ajouter un appareil ». Je vais sélectionner une CPU S7-1200 non spécifiée. Je clique sur OK. En fait, j'associe le projet et le catalogue matériel et je les combine ensuite. J'ouvre la vue du projet. Il y a une petite fenêtre contextuelle ici. Si je clique sur « Déterminer » pour scanner rapidement le réseau Profinet, je vais chercher l'adresse IP et la sélectionner dans cette fenêtre contextuelle. Voici l'adresse IP pour cette CPU, je clique de nouveau sur « Détection ». Cette fois, nous scannons le réseau pour trouver les références correctes pour la CPU, les modules d'entrée-sortie et même les modules de communication parmi lesquels nous avons un module GPRS pour ce projet particulier. Voilà, nous avons la configuration matérielle correcte. Pas besoin d'utiliser le catalogue matériel pour choisir les différents composants. Nous sommes prêts à modifier un paramètre et à continuer. Étape suivante. Clic droit sur le module GPRS et je clique sur Propriétés. Il y a plusieurs choses à renseigner. Pour ce module GPRS, j'ai déjà inséré la carte SIM. Je saisis à présent le code PIN pour la carte, c'est le 820601. Je dois le faire une deuxième fois, 820601. J'ajoute ensuite le numéro de téléphone du fournisseur d'accès pour la création des messages SMS. Dans cet exemple, je tape plus 49, 72. Bien, la première étape est terminée. Nous pouvons passer à l'accès GPRS. Ici, nous devons ajouter l'adresse web du fournisseur d'accès pour assurer la connexion à son serveur SMS. Ici, c'est web.vodafone.de. Enfin, voyons physiquement quel identifiant matériel a été donné à cette configuration particulière. C'est le nombre 277. Je le retiens pour plus tard. Ensuite, je sélectionne la CPU. Je clique sur l'icône de téléchargement. En résumé, nous avons scanné le réseau Profinet, trouvé la configuration matérielle, y compris ce nouveau module GPRS, avec tous les autres modules d'entrée-sortie. Et il a suffi de changer les paramètres et de télécharger. Voilà, nous avons une configuration totalement fonctionnelle sur le réseau téléphonique sans fil. Nous avons une antenne là-bas et l'automate est en cours de chargement. Lorsque je clique sur « Démarrer tout » et « Terminer », les voyants passent au vert sur toute la configuration. Il a trouvé le serveur web du fournisseur d'accès, puis il va rechercher cette antenne et trouver physiquement le réseau téléphonique sans fil. Ça y est, trouvé. En résumé, il a trouvé le serveur web et nous avons un système entièrement fonctionnel. Bien, étape suivante, les blocs de programme. Je choisis Bibliothèque. Nous avons la possibilité de prendre les symboliques, les blocs de données, les blocs de fonctions, en fait la configuration du matériel pour la tester et s'assurer qu'elle conviendra pour l'application. Et vous pouvez l'enregistrer dans la bibliothèque globale pour la réutiliser au besoin. Cela permet d'améliorer l'efficacité de votre travail au quotidien. Allons-y, j'ouvre la bibliothèque globale, voici le bloc de données GPRS, je le glisse dans les blocs de programme. Voilà. Pour pouvoir l'utiliser, il faut compiler ce bloc. C'est pour le numéro de téléphone auquel on envoie le SMS ou le message texte et pour le message lui-même. La compilation est terminée. Je double-clique sur le bloc de données GPRS, je le développe, et souvenez-vous, durant la configuration du module GPRS, l'identifiant du matériel était 277. Voilà, le bloc de données est renseigné. Je clique sur le bouton « Compiler ».
On voit dans la fenêtre du bas que le bloc a été compilé avec succès et que nous pouvons poursuivre. Ensuite, je vais créer l'appel cyclique ou l'appel pour ce SMS particulier. Je peux le faire dans l'OB1. Je double-clique sur l'OB1. Voilà, il est ouvert. Je sélectionne Communication, puis GPRS et enfin TCON. Je saisis le bloc, je le glisse dans l'OB1 et j'accepte le bloc de données par défaut. Ensuite, j'utilise un tsend. Ainsi, l'un est un tconnection et l'autre un tsend. Ici aussi, j'accepte le bloc par défaut. Ensuite, il me faut deux symboliques pour les deux entrées du bloc que je suis en train de créer. Dans ma bibliothèque globale, je saisis les symboliques appelées GPRS, SMS, Tags. Je les glisse dans le projet. J'ai un symbolique pour l'envoi et un pour la connexion. Je reviens à l'identifiant pour le bloc de connexion, c'est un 1 ici. Puis l'identifiant 277 pour le module GPRS. Nous pouvons ici faire autre chose. Je divise l'écran pour afficher le bloc de données que je viens de créer pour l'utiliser avec ces appels. Je glisse Config sur la patte Connect. Voilà, le bloc de connexion est terminé. Passons au bloc d'envoi. Je sélectionne ID, je tape 1, l'identifiant de matériel est 277, la longueur est 160. Ensuite, je vais créer un pointeur. Ainsi, nous pouvons avoir seulement le message texte, sans en-tête ni caractère de fin inutile. Pour cela, il me suffit de taper P dièse dvx34.0 byte 160. Voilà, notre bloc est terminé. Je sélectionne maintenant la CPU pour la charger comme ceci, télécharger. Pour finir, je vais compiler le projet entier. Une fois la compilation terminée, je clique sur Charger. Et nous avons un système entièrement fonctionnel. Maintenant, sur la maquette, si j'active le bit de bloc de connexion et le bit d'envoi, j'ai créé une erreur potentielle sur le poste local ou distant. Et si je consulte mon téléphone portable, voilà le message texte. Voilà ce que j'appelle l'efficacité.